Cette semaine, direction le sud de Touraine pour découvrir l'histoire du château de Bousset, un bâtiment familial qui se transmet de génération en génération depuis 1000 ans. L'ancien château fort, entouré de douves, est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 1957. Ici, on est à Bousset, plus précisément au château de Bousset. On est à l'extrême sud de l'Indre-et-Loire. Il est de la famille depuis toujours, puisque par les femmes, ça s'est arrivé jusqu'au Bec de Lièvre depuis 1024 avec trois familles différentes. Le château est bien entendu habité à longueur d'année par mon frère et par moi-même. Moi, j'habite également à Poitiers, donc j'y suis un petit peu moins souvent. On fête d'ailleurs en 2024 les 1000 ans de la propriété et également donc, les 1000 ans de cette propriété dans la même famille, ce qui est assez unique en France. Donc Bousset est donc depuis ses origines et reste aujourd'hui une propriété vraiment familiale puisque le château lui-même est séparé en deux et nous avons avec mon frère Gilles chacun la moitié du château et du parc à entretenir et à restaurer. Et puis les communs sont habités pour une partie par un de nos cousins et un autre de nos frères habite la ferme qui jouxte le château également. Pour ma part, je ne rêve pas d'un appartement loft en plein centre-ville, même si je connais, pour les vivre au quotidien, les contraintes d'entretien d'un tel bâtiment. Néanmoins, je dis que tant que nous avons la passion, tout paraît facile. Donc le jour où on aura plus cette passion des lieux, et j'espère que ça n'arrivera pas, il faudra se poser des questions. Parmi les choses qui sont très caractéristiques et remarquables à Bousset, il y a ces bornes qui bordent toute l'allée qui descend vers le château. Et ces bornes, certes, elles ne sont pas là depuis les fondations, mais elles ont quand même une petite histoire. Et elles datent en fait de 1769. Pourquoi suis-je aussi précis? C'est parce qu'il y a eu un mariage à cette époque entre un Menou, les propriétaires du château, et une demoiselle de Verneuil. Tout le monde, je pense, connaît Verneuil, à côté de Loches. Et en fait, cette demoiselle de Verneuil est donc arrivée du château de Verneuil où il y avait des bornes le long de l'allée qui mène au château. Je dis il y avait parce qu'ils les ont enlevées, elles n'existent plus aujourd'hui. Mais à Bousset, nous les avons gardées. En fait, c'est son mari qui, devant les mois et la certaine anxiété de sa jeune épouse, a décidé, dit-on pendant leur voyage de noces, de faire installer des bornes à Bousset pour que la demoiselle, désormais Madame de Menou, se sente comme chez elle. Vous avez à peu près 80 cm dans la terre qui fait que ces bornes tiennent toutes seules. Elles sont en pierre et souffrent malheureusement comme l'ensemble ici. Il faut de temps en temps les restaurer. Cette chapelle castrale se situe dans l'aile 18e du château de Bousset, au rez-de-chaussée, au bord des douves. Elle a été donc terminée, comme on peut le voir sur la clé de voûte, le 24 juillet 1766 par René Charles Louis de Menou. Elle avait d'ailleurs dû être commencée par ses parents, lui était issu d'un mariage Menou-Menou, ce qui avait permis à l'époque que la propriété reste dans la famille. C'était des cousins quand même assez éloignés. Et vous avez donc les armoiries également qui sont sur la clé de voûte. Et elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis donc 1957. J'ai connu, moi, la période où on avait une messe tous les jours au mois d'août quand mes grands-parents recevaient un prêtre, le curé de la cathédrale d'Orléans, qui venait ici passer ses vacances.
Donc on était à tour de rôle enfant de chœur avec mes cousins. Effectivement, je pense qu'avant, il y a eu régulièrement des prêtres qui étaient attachés au château de Bousset. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a une chapelle qui jouxte l'église du village et qui est en fait la chapelle sûrement primitive de la famille, dans laquelle sont enterrés beaucoup de mes ancêtres. Toute la richesse aussi de Bousset, c'est d'avoir ces douves en eau. Et donc, cette eau, elle a toujours été là. Et c'est elle qui assure la solidité des pierres de fondation, en fait. S'il n'y avait plus d'eau, il est probable que l'ensemble de l'édifice se fragiliserait. Donc, garder cette eau, c'est vraiment un souci pour nous au quotidien. Et puis aussi garder les murs d'enceinte des douves qui souffrent beaucoup. On en a tout un morceau qui est tombé, 20 mètres de murs qui sont tombés il y a 4 ans. Et c'est un chantier titanesque pour le reconstruire. Et c'est probablement dû aux infiltrations d'eau, évidemment, mais aussi accentué par une mode, entre guillemets, qu'il y avait eu au milieu du XXe, où on mettait du ciment partout. Et ici, vous voyez, sur tous les murs des douves, c'est plein de ciment. Et ce ciment, c'est très néfaste pour les pierres. Ça ne permet pas à la pierre de respirer. Et donc, petit à petit, la pierre s'humidifie et finit par se fragiliser et se casser. Les douves, malheureusement, il faudrait les curer à nouveau. Elles sont très envasées. On a à peu près 1,50 m de vase au milieu. J'ai fait un rapide calcul, ça représente 2500 m3 de vase à enlever. Donc c'est un énorme chantier. Et voilà, il faudra s'y atteler un jour. Mon père nous racontait qu'il avait des souvenirs de baignade dans les douves, la dernière fois que les douves ont été curées, c'est-à-dire en 1953. Et puis il a aussi des souvenirs de patins à glace, parce qu'il y a souvent l'hiver, en tout cas dans les hivers froids, une épaisse couche de glace sur les douves. Voilà, alors c'est un exercice qu'on ne pratique plus aujourd'hui et on veille surtout à ce que plus personne ne le fasse, parce que les hivers sont moins froids, que la glace est fragile, et donc évidemment ça pourrait être très dangereux. Dans notre promenade, on pourrait rencontrer ma tante Félicie. Ma tante Félicie, elle était née en 1800 et elle est morte en 1829 noyée dans les douves. Donc elle n'était pas toute jeune, mais elle ne savait pas nager. Et depuis ce moment-là, il y a une grosse carpe qui rôde dans les douves. Et on dit que ma pauvre aïeule s'est transformée en carpe et qu'elle continue donc à hanter les douves. Alors nous sommes ici dans un des 2 grands salons, le billard, qui est une pièce intéressante pour ces cartons de tapisserie, ce que vous voyez au mur. Ces cartons, en fait, ce sont des toiles peintes et ce ne sont pas des tapisseries elles-mêmes. C'est ce qui va servir de modèle pour la confection de la tapisserie. On peut dire que ce sont des patrons en couture. Comme vous pouvez le noter sur les cartons, tous les personnages sont gauchers, ce qui est quand même un peu surprenant. Et ils le sont parce que le tisserand, en fait, va travailler donc devant lui sur un métier à tisser et il va mettre un miroir comme ceci qui va lui projeter l'image qu'il a dans son dos. Et c'est grâce à cette projection que tous les personnages, en fait, très naturellement, deviennent droitiers et que l'image est donc inversée. Donc ces cartons de tapisserie sont signés Coipel.
qui est un peintre du début du XVIIIe et qui a peint beaucoup, 28 modèles pour Don Quichotte en 1715 à peu près. Donc ces tapisseries sont du début du XVIIIe, enfin ces patrons qui serviront aux tapisseries. Donc ces cartons racontent l'histoire de Don Quichotte de Cervantes, hein, sur la base du célèbre livre de Cervantes, et racontent différentes scènes de l'histoire. Ici vous avez Don Quichotte qui se trompe, puisqu'il est amoureux de Dulcinée, mais il se trompe de Dulcinée, mal aiguillé en cela par son fidèle Sancho. La valeur, elle est plus dans le carton, qui sont des modèles uniques, que dans les tapisseries qui peuvent être reproduits plusieurs fois sur la base de ces cartons. Tandis que tous les cartons sont uniques. C'est en cela qu'ils sont un peu exceptionnels. Le parc du château est ouvert au public toute l'année pour une visite libre ou guidée si vous avez la chance de me croiser. Et pour cela, pas besoin de prévenir, venez simplement, c'est ouvert toute l'année. L'intérieur du château, par contre, n'est pas ouvert à la visite. Tout ce que vous avez eu la possibilité de voir, c'est effectivement connu par assez peu de monde.